Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine de septembre. Donc une quinzaine un peu écourtée puisque nous allons du 4 au 15. Vous avez dans la description des marqueurs qui vous permettent de, de- de suivre la guidance à votre rythme. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois si par exemple vous trouvez ça trop long, vous pouvez revenir, etc. N'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, euh, pour tout ce qui a trait à finalement l'intériorité. Et pensez à mettre un petit j'aime et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un accompagnement, un des autres accompagnements que je propose, vous pouvez me contacter via l'adresse mail qui se trouve dans la description ou qui est sur le Linktree. Alors, je n'ai toujours pas mis mon site à jour, ni traduit en français, même si apparemment, je crois que la traduction peut se faire automatiquement, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les lions et donc bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine de septembre. Donc n'oubliez pas, c'est général. Ne prenez que ce qui vous parle et ça peut très bien ne pas du tout résonner avec vous. Donc voilà, euh, allez voir un autre signe, enfin un autre placement que vous avez. Et encore une fois, ce ne sont pas des énergies, des prédictions à prendre au pied de la lettre. Ce sont des énergies qui s'offrent à vous, que vous pouvez utiliser ou non, selon votre choix et votre discernement. Alors, bon, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des liens très forts avec certaines personnes de votre entourage. Ça peut être aussi bien des amis, que des membres de la famille, que votre partenaire de vie, que vos enfants. En tout cas, c'est quelque chose qui est bon et qui vous fait du bien et qui vous réchauffe le cœur. Et c'est un petit peu comme si vous aviez acquis une nouvelle certitude autour de ça. On vous dit aussi que vous allez vers vraiment une période de votre vie qui va être heureuse, accomplie, où vous allez avoir du sens à ce que vous faites et ce dont, les choses dont vous avez pu rêver qui vont euh, se matérialiser au fil du temps. Alors tout ne vient pas forcément d'un coup, donc il faut l'accepter et ne pas vous précipiter dans si quelque chose justement tarde plus que d'autres à venir, ne vous précipitez pas, ça vous desservirait en fait. Euh, et appréciez les choses comme elles viennent. Attention, je ne dis pas que ça vient lentement, je dis que tout ne vient pas forcément en même temps. Il y a des fortes possibilités de voyage ou de préparer, planifier un voyage, un déplacement qui pourrait être assez important dans certains cas. Voilà. Par contre, il y a quelqu'un dans votre environnement euh, euh, en qui vous avez confiance et en fait cette confiance est mal placée. Alors, on vous met en garde aussi contre les excès. Alors, ça peut être, mais des excès comme des choses qui vont être du ressort
de la cupidité, de la gourmandise ou encore de la vie sentimentale. Donc, avoir trop de quelque chose, vouloir trop de quelque chose pourrait vous porter préjudice. Mais ça peut être tout simplement alimentaire, hein. Par exemple, si pour compenser certaines contrariétés, vous vous ruez sur la nourriture, vous risquez d'être malade. Ouais, c'est normal, hein. En tout cas, il y a la passion qui va vous animer malgré tout dans une situation, dans quelque chose que vous avez à cœur de voir arriver. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fait, vous voyez, cette idée quand je vous disais attention aux excès, ça peut être aussi, comment dire, de canaliser par exemple votre passion, de ne pas tout consacrer à ça, de maintenir un équilibre dans l'ensemble de votre vie. On dit aussi qu'après une période de flottement ou de contrariété, de déception importante, dans certains cas, dans certains contextes, eh bien, vous rentrez dans une période de chance. Et un problème avec lequel vous avez eu à vous débattre va se résoudre. Et on a encore des moments de beaucoup de joie, de grande joie qui arrivent. Et un lien qui pouvait être tangent ou fluctuant va se resserrer. C'est pas forcément un lien amoureux, hein. Ça peut être toute autre forme de partenariat que vous pourriez avoir ou de collaboration, hein. Et on vous redit bien que ce que vous désirez arrive. Mais prenez les choses, chaque chose en son temps. Et voilà, beaucoup de joie, beaucoup de joie qui va venir se diffuser dans votre vie. On vous dit aussi hein, de pas, voilà, faites attention à qui vous parlez. Par exemple, ne racontez pas tout à tout le monde. Voilà, il y a des gens qui sont tout à fait, comment dire, qui sont tout à fait fiables. Il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins, hein. Alors, l'appel de la période. Ok. On est vraiment dans des énergies de transformation, hein, quand même. Alors, nous avons, avec le chaman mystique, nous avons la récupération d'âme. Et avec l'astrologie de la lune noire, nous avons la carte du Gémeaux. Alors, ici, ça vous appelle à ne plus ne pas vous laisser submerger par des anciennes blessures qui ne sont plus, qui ne font plus partie de vous, qui ne sont plus dans votre vie, qui en réalité sont guéries. Mais vous avez pu acquérir des mécanismes, des automatismes de pensée ou de parole dont vous n'êtes même pas forcément consciente ou conscient, et du coup qui entretiennent cette énergie-là dans votre vie. On vous parle aussi de rassembler finalement toutes les parts de vous, hein, et de vous investir corps et âme dans ce qui vous appelle, alors avec modération, enfin corps et âme, pas que, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, attention de pas trop, de ne pas déverser toute votre énergie dans une seule chose, mais oui,
malgré tout quand même de vous investir avec toutes vos parts dans chacune des sphères de votre vie. La carte du Gémeaux ici me parle de l'importance du verbe aussi, quel qu'il soit. Donc il peut y avoir pour certains et certaines quelque chose autour de la façon dont vous communiquez. Mais en tout cas, on vous demande d'être attentif, attentive aux mots que vous employez, à la façon dont vous dites les choses, et de comprendre aussi l'énergie que ça peut dégager, que ce soit dans un sens positif ou négatif. C'est vraiment un point important. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas eu déjà, alors dans la mensuelle ou dans une guidance hebdomadaire, ça me dit quelque chose en lien avec vous. Alors, acte de guérison et de transformation. Ouais, c'est joli. Très intéressant. Alors, nous avons, avec les cartes de l'amour, la carte de la sensualité, et nous avons la blessure du rejet ou l'action du rejet. Et ici, déjà, on parle d'une espèce de reconnexion. C'est comme si d'un coup, vous retrouviez l'usage de tous vos sens, mais je parle ici des sens physiques. Et il y a vraiment une appréciation, une reconnexion au plaisir des choses, au plaisir de la vie, au plaisir du toucher, au plaisir peut-être de la nourriture, si par exemple vous aviez perdu l'appétit pendant un temps. Voilà. Ça peut être aussi un rapprochement avec votre partenaire où vous communiquez mieux, vous êtes plus proche, vous avez un rapport plus tactile, mais dans le sens où vous diffusez aussi de l'amour à travers cette approche. Il y a aussi quelque part un sens, finalement, vous avez la possibilité de retrouver le sentiment de votre valeur personnelle. Je crois que je ne sais pas si les cancers n'ont pas eu un truc un peu similaire aussi. Donc si vous avez des placements cancer, n'hésitez pas à aller voir. Et il y a quelque chose qui se dépasse peut-être ici. Vous allez peut-être comprendre que vous avez pu parfois avoir des actions ou des postures de rejet, mais en fait, c'était une espèce de miroir et c'était une réaction à l'absence en fait d'appréciation de votre valeur personnelle. Et ici, finalement, cette valeur, elle se retrouve, elle se récupère. Vous la récupérez en même temps que vous œuvrez à cette récupération d'âme. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vieux. Si vous avez pu vous sentir rejeté, etc., ça n'est plus dans votre réalité. Et c'est important de le percevoir et de le dépasser et de ne plus être dans les attitudes qui en découlaient finalement, qui découlaient du ressenti que vous pouviez avoir. Alors, le rapport à l'abondance. Donc, on vous parle de consommation responsable. Ce que je trouve très intéressant, d'autant plus qu'on vous a mis en garde contre toute forme d'excès. Ouais. Et il y a quelque chose peut-être à travers ça à voir. Et c'est aussi votre rapport au monde qui change dans la façon dont vous transformez peut-être votre rapport à l'alimentaire ou aux objets matériels. Et donc,
au-delà de ne pas être dans l'excès, ça peut être également un appel à, voilà, je ne sais pas, manger bio, acheter des choses du commerce équitable. En fait, c'est participer à œuvrer à quelque part à un mieux pour tous. Un mieux pour tous peut être en commençant par vous. Hein, en commençant par vous. Alors, le défi de la période. Ok, c'est vraiment intéressant parce que ça fait écho avec ce qu'il y a eu avant. Nous avons le 2 de clé. Le 2 de clé en défi, donc c'est la carte du trésor. Donc, le trésor, c'est vous, ici. Hein, et c'est votre valeur. Et il peut y avoir quelque chose, une perte que vous avez vécue ou un rejet que vous avez pu vivre, en tout cas quelque chose que vous aviez pu perdre. Et il y a peut-être qu'il y a une situation dans votre vie qui vient vous rappeler ça. Et le défi, ça va être justement de ne pas plonger dedans, de ne pas laisser ça vous envahir. Ça peut être aussi que vous êtes à une phase où vous êtes sur le point, enfin, de vous libérer de cette vieille blessure qui est présente ici dans la récupération d'âme également, et de travailler à comprendre que finalement, ce ne sont pas les autres, ce n'est pas l'extérieur qui va refléter qui va vous renvoyer un reflet de votre valeur, mais c'est vous-même, tout simplement. Alors, qu'est-ce que la période va vous apporter? C'est magnifique parce que nous avons l'as de clé, l'architecte qui, d'une, vous met en posture de récupérer votre pouvoir. Donc, en fait, vous le retrouvez, ce pouvoir, cette puissance intérieure, et qui vous pousse aussi à construire quelque chose, à vous élever à travers cette construction, quelle qu'elle soit. Pour certains et certaines, vous allez commencer des travaux dans votre maison, hein, ça peut être tout simplement ça. Mais on n'est pas forcément sur un plan matériel. On peut être sur quelque chose de spirituel, sachant que on a ici quand même, on est dans l'Égypte ancienne, donc le spirituel fait tout à fait sens également. Voilà pour vous les lions. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle première quinzaine de septembre et je vous dis à très bientôt.